Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'avril. Pour vous mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci infiniment. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à grandir. Ça me donne encore plus envie chaque mois de vous faire ces vidéos, donc continuez bien évidemment. Et si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Sachez que vous pouvez également me retrouver tous les jours sur Instagram, donc si vous souhaitez découvrir une autre facette de mon univers, eh bien je vous invite à aller visiter ma page Cornaline Guidance sur Instagram. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer mes amis poissons par une première carte du tarot afin de voir quelle va être votre énergie sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis poissons sur ce mois d'avril, quelle va être votre énergie ? Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qui va vous porter, vous motiver? On va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Allez. Et on a le diable. Alors le diable, il a deux facettes. Il a le côté épicurien qui aime profiter des plaisirs de la vie. Donc il y a cette facette-là. Et il y a le côté toxicité, aliénation, vous voyez? Addiction aussi, attiré vers des choses qui pourraient vous amener vers des excès. Il y a ce côté-là aussi. Donc, en fonction de vous, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez être dans l'un ou dans l'autre, ou alors passer de l'un à l'autre, parce que parfois la frontière, elle est limite, on va dire, hein, vous voyez. Donc, ce mois-ci, vous pouvez pour certains être dans tout ce qui est plaisir, envie de profiter de la vie au maximum, etc. Et peut-être que pour d'autres, vous pouvez être dans l'envie d'aller dans des excès, de dépasser parfois vos limites et d'oser faire des choses qui peuvent vous mettre, même peut-être dans certains cas, à la limite de certaines addictions, ce genre de choses. C'est-à-dire que vous pouvez être confronté, pour certains, à certaines dépendances psychologiques, à certaines addictions, à certains travers, vous voyez. Donc, c'est délicat là cette carte, je trouve, par rapport à votre énergie, parce que justement, en fonction de chacun, on peut être dans l'un ou dans l'autre, voire hein, vous pouvez peut-être ce mois-ci naviguer entre les deux. Comme je vous dis, la frontière entre les deux, parfois, elle peut être très subtile. Donc, à voir effectivement ce que vous allez vivre en fonction des circonstances, etc. Où vous pourrez effectivement peut-être passer de l'un à l'autre. Eh bien, on va les compléter avec une carte de l'oracle des portes de l'inconscient pour voir justement ce que votre inconscient souhaite vous révéler. Peut-être que ça nous apportera des précisions. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine des cœurs. Alors la reine des cœurs, c'est une personne qui est aimante, maternante, qui aime faire plaisir, qui peut même avoir tendance à faire passer les autres avant elle-même, vous voyez. Alors attention, hein, je parle de reine des cœurs parce que c'est un jeu qui a été fait par des femmes et dont toutes les représentations sont des femmes. Mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein, ça veut dire que vous êtes, si vous êtes un homme qui prenez soin des autres, qui est paternant, j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit,
mais vous êtes une personne aimante, une personne qui aime prendre soin des autres, comme je disais, et qui aura peut-être tendance effectivement à laisser les autres prendre le dessus par rapport à vous, à laisser passer les autres avant vous. Vous voyez, c'est ça. Et donc, de ce fait, peut-être que votre subconscient vous dit, bah, ce mois-ci, il serait peut-être bien que tu te fasses passer en priorité. Ça serait bien que, effectivement, tu prennes soin de toi. Trouve de la place pour toi, trouve du temps pour toi. Et à ce moment-là, oui, moi je comprends très bien cette carte du diable dans le sens, oui, fais-toi plaisir ce mois-ci. Profite des plaisirs de la vie, profite de la vie, vis pour toi. Et à ce moment-là, j'aurais tendance à dire, ok, mais fais attention justement à ne pas dépasser peut-être certaines limites, attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et d'aller peut-être trop loin dans tout ça. À voir, je vous laisse juge par rapport à votre situation, par rapport à ce qui fait résonance en vous. On va aller compléter justement pour voir ce qu'il en est. Allez, pour vous, mes amis poissons, on va regarder ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Est-ce que vous allez tomber sous le charme de certaines choses et basculer dans l'excès? Ou est-ce que c'est vous qui allez charmer, c'est vous qui allez prendre du plaisir, qui allez faire ce qui est bon pour vous, vous voyez? On a les deux représentations là. Est-ce que vous allez manipuler? Est-ce que vous allez vous faire manipuler? Parce que c'est ce que je vois aussi là, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, votre inconscient là, il a juste envie de vous dire ce mois-ci, allez, profite quoi. Fais ce qui est bien pour toi, fais ce qui est bon pour toi, sors, amuse-toi, t'as envie de faire une nouvelle activité, ben vas-y, t'as envie de sortir, vas-y, t'as envie d'aller danser, vas-y, t'as envie de rien faire, rester chez toi, ben vas-y, etc. Vous voyez, c'est, voilà, c'est, prenez du temps pour vous, pour ce qui est bon pour vous. Ça ne veut pas dire que quand vous avez quelqu'un qui vous demande quelque chose, de l'envoyer balader forcément, mais en tout cas, à partir du moment où il y aura un choix à faire, eh bien, pensez à vous. Allez, on nous parle de quoi? On nous parle d'union, on nous parle de mariage, de contrat, de pacte, d'association. Alors, une autre carte pour pouvoir comprendre. Hop là. Et on nous parle de rupture, tiens. L'ambivalence qu'on trouve avec le diable, hein. Elle est complètement là. On s'associe, on se sépare. En tout cas, le principal, c'est de faire ce qui est bon pour soi et de réussir. Et de se contenter. Et on a la carte du procès. Ben dites donc. Et en dos de deck, la carte du passé. Suivi du bonheur. Alors. Là, il peut y avoir plusieurs lectures. Soit ça peut nous dire, peut-être que vous avez envie, ce mois-ci, de vous associer avec quelqu'un, de concrétiser quelque chose, de signer un contrat, d'acheter quelque chose. Et en même temps, on vous dit, ouais, mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà arrêter quelque chose. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, attention, si vous vous associez, si vous signez un contrat, si vous officialisez quelque chose ou quoi, attention de ne pas aller trop loin au risque que ça casse. Ça me fait penser au diable. Dans le sens où, je vais prendre un exemple bidon, vous décidez d'acheter une voiture parce que vous n'avez plus de voiture, donc il y a un contrat à signer avec le concessionnaire par exemple. Attention peut-être à ne pas aller acheter une Rolls parce que vous n'en avez pas les moyens, parce qu'au final, il va y avoir des problèmes avec le banquier. Ça ne va pas aller. Au dernier moment, peut-être que le contrat ne pourra pas se faire parce que la banque va refuser le prêt. Achetez peut-être une voiture plus traditionnelle pour que ça fonctionne. Vous voyez l'idée? Ça peut être ça. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir une décision à prendre. Il va y avoir à acter quelque chose, à taper du poing sur la table, à s'affirmer, à en tout cas vous engager dans quelque chose pour que ça puisse fonctionner.
Et rappelez-vous, en dos de deck, on a le passé et le bonheur. Et là, moi, ce que j'entends avec le passé, c'est essayer de vous rappeler par là où vous êtes passé. Essayez de refaire l'histoire de ce que vous avez vécu, afin justement que, quand vous allez prendre votre décision, ça soit quelque chose qui soit bon pour vous, qui vous épanouisse, qui vous apporte de la joie, du bonheur, et non pas quelque chose qui va vous emmener droit dans le mur. Vous voyez? Et c'est pour ça que là, faites-vous plaisir, mais attention aux excès. Vous voyez? Ça ressort. Alors ça peut être dans le domaine courant, comme je parlais de voiture, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être au niveau professionnel. Attention à ce que vous allez signer, que ce soit quelque chose qui au final soit positif et non vous emmène vers quelque chose qui va plutôt vous emmener vers un procès ou quoi qu'est-ce. C'est possible. Vous signez un contrat, les termes du contrat ne sont pas forcément celles que vous aviez espérées, vous n'avez pas lu entre les lignes par exemple, ça se termine par une rupture de contrat, mais c'est quelque chose qui se passe peut-être pas forcément bien et c'est pour ça que vous allez peut-être passer devant les tribunaux, mais en tout cas, vous vous en sortirez vainqueur, c'est ce qui est donné. Ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que certains, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous marier, de vous paxer ou autre. Et on vous dit, bien, attention, faites les choses comme il faut pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Faites peut-être un contrat, comment ça s'appelle? Vous savez, quand on se marie et qu'on fait un contrat de mariage, en fait, tout simplement, pour que chacun puisse... s'il y a des biens, ce genre de choses, en cas de rupture, qu'il n'y ait pas de problème. Et en faisant ça, oui, ça sera quelque chose qui sera positif. Et oui, vous pourrez passer devant monsieur le maire. Vous pourrez officialiser la situation. Vous voyez? Et dans ce cas, eh bien, si soit vous avez déjà vécu une expérience, c'est peut-être pas votre première relation, soit voyez avec des personnes de votre entourage qui sont déjà passées par là, des anciens, des ancêtres, comme on dit, qui peuvent vous expliquer le pourquoi c'est mieux de faire dans ce sens-là qu'autrement, pour que au final, vous sortiez de cette situation en totale adéquation et que vous savez que ce sera quelque chose qui sera voué à la réussite, au bonheur, à la joie et non pas à l'inverse au cas où à un moment donné il y a quelque chose qui se passe mal. Peut-être encore que pour d'autres, comme on a le diable, vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous vous demandez si vous allez vous engager ou si vous allez rompre. Que ce soit un contrat, que ce soit une amitié, que ce soit sentimental. Vous êtes peut-être tiraillé entre les deux aussi. Et que il va être important pour vous justement de prendre à un moment donné une décision, mais la décision qui sera bonne pour vous, qui sera juste pour vous, quelle qu'elle soit. Et là, on retrouve encore notre énergie du diable. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, rappelez-vous, on a le bonheur. Donc, à partir du moment où vous allez analyser la situation, à partir du moment où vous allez bien passer en tête tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce qui est possible, tout ce qui vous a construit jusqu'à maintenant, tout ce que vous souhaitez vraiment faire le tour de votre vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant T, et bien à partir de ce moment-là, vous pourrez faire votre choix et à partir de ce moment-là, oui, ce sera couronné de succès et oui, vous vous engagez pour le meilleur, quel que soit le type de contrat. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons. C'est parti pour nos amis poissons, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rupture de contrat. Ah tiens, on a la rupture juste en haut. Hein. Alors, on nous parle de rupture de contrat. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, soit c'est vous qui décidez de rompre le contrat, soit c'est votre employeur qui décide de rompre le contrat. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et regardez, hein, on a l'aspiration profonde, réussite encore. Eh bien, dis donc. On a les cartes du général qui ressortent dans le professionnel quand même. Hein. Allez, encore une carte pour regarder ce qu'on nous dit. C'est parti. Et on a l'hiver.
Alors, je souris parce que... Alors, en 2 decks, on a l'homme, on a la reconnaissance et on a partir. Alors, je souris, je vous explique pourquoi. L'hiver, c'est la période où toute la nature hiberne, où tout est gelé, la nature se repose, elle se régénère pour mieux repartir au printemps. Et là, on avait la carte du passé où je vous disais, retournez dans le passé pour vous remémorer toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, tout ce que vous avez vécu, allez voir des personnes plus matures qui ont déjà traversé aussi certaines expériences de la vie, etc., pour pouvoir analyser la situation. Eh bien, en quelque sorte, c'est ce qu'on vous dit là avec la carte de l'hiver, c'est-à-dire, à un moment donné, posez-vous, prenez le temps de la réflexion. Est-ce que vous allez rompre le contrat? Est-ce que vous allez arrêter l'activité que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous allez arrêter les recherches d'emploi que vous faites? Est-ce que c'est votre employeur qui décide de rompre le contrat? Mais là, on parle de vous, mais c'est possible aussi qu'il y ait une rupture de contrat. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois, c'est que pour moi, c'est plutôt vous qui vous posez cette question parce que vous avez en tête des choses qui vont vous faire plaisir. Rappelez-vous, pensez à vous, faites-vous plaisir. Eh bien, c'est ça, vous avez des aspirations profondes, vous avez des envies, vous avez des choses qui vous titillent là dans la tête. Eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de la réflexion pour pouvoir justement accéder à ce que vous voulez, réussir ce que vous voulez. Prenez le temps de la réflexion, agissez, mettez-vous en route, entreprenez les choses et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, oui, vous pourrez atteindre vos objectifs, vous serez reconnu pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, etc. Et vous pourrez justement continuer votre chemin dans le sens, prendre vos bagages et dire maintenant je sais où je veux aller et j'y vais, je fonce. Vous voyez ? Donc, en fonction de votre situation, comme je vous disais, admettons que vous êtes à la recherche d'emploi, peut-être que il est temps de vous poser pour définir exactement ce que vous souhaitez, parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez peut-être pas la bonne direction et on vous dit qu'il faut peut-être arrêter la façon dont vous faites. Peut-être que vous avez commencé avec un cabinet de recrutement et on vous dit peut-être changer de cabinet de recrutement ou faire différemment, il faut peut-être arrêter avec eux. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Si vous êtes sans emploi, que vous soyez à la retraite ou autre, peut-être qu'actuellement vous êtes engagé dans une activité et là vous vous rendez compte que c'est pas ça qui vous fait vibrer, c'est pas ça qui vous donne envie d'y aller tous les jours et on vous dit posez-vous, réfléchissez, qu'est-ce qui vous ferait vibrer, qu'est-ce qui vous ferait du bien et à partir de ce moment-là, si l'activité que vous faites elle vous convient plus, vous l'arrêtez et vous allez vers ce qui va vous faire du bien, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez l'idée? Et on reste dans l'idée principale du je vais décider d'aller vers ce qui va me faire du bien, vers ce qui va me faire plaisir parce que j'ai décidé d'être ma priorité ce mois-ci. Et on a toujours cette ambivalence du je reste, je pars, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que je fais pour que je sois à ma juste place et que je puisse m'affirmer dans ce que je fais et me poser et être bien. Vous voyez? Allez, on continue, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis poissons. Bon, il y a beaucoup trop de choses. Allez, pour vous, mes amis poissons, au niveau sentimental, sur ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? C'est parti. Pour nos amis poissons, on a la barrière, les obstacles, les limites qu'on se pose ou qu'on nous a mis sur le chemin, qu'on s'est mis soi-même ou pas. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons? Allez, pour nos amis poissons, hop. Le passé qui ressort, on l'avait dans le général, en d'autres decks, rappelez-vous. Allez, hop. La boussole, on cherche sa route. Ah ouais, c'est fou, hein? C'est fou. Qu'est-ce que je fais?
j'y vais pas, je reste pas. Et c'est ça, hein. Et on a le moment présent. Et le flirt, dans d'autres decks, je souris parce que le flirt, ça me fait penser à prendre plaisir, à s'amuser. Et regardez quand même, on a le flirt et on a le pantin. Le flirt, le pantin. Vous voyez? Ça ne fait pas penser les deux? Attendez, je vais les mettre côte à côte. Là, comme s'il y avait un pantin et c'est ça. Ça ressort, hein. C'est toujours la même chose qui ressort en quelque sorte, hein. Donc là, soit ça signifie effectivement que il est temps de poser ses limites, il est temps de s'affirmer, il est temps de dire stop à certaines choses, il est temps de mettre fin à quelque chose et de trouver la direction dans laquelle on veut aller pour pouvoir justement vivre le moment présent comme vous le souhaitez. Alors après, on a, je dis, le flirt, le pantin, donc attention à ne pas tomber dans un excès ou dans l'autre, hein, c'est ça. Mais en tout cas, envie de vivre le moment présent, ça peut être ça pour certains. On va continuer, on va voir. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous êtes barricadé par rapport à justement à des histoires du passé qui vous ont fait perdre la boule en quelque sorte. Une histoire du passé qui a fait qu'à un moment donné, vous ne saviez plus trop sur quel pied danser, vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Et ça vous permet justement de vous reposer dans l'instant présent et de prendre le temps de savoir exactement ce que vous souhaitez. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement vous rencontrez des difficultés dans votre couple. C'est comme si vous retrouviez d'un seul coup devant cette grille et que vous ne pouvez plus passer parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Eh bien, deux choses, c'est soit regarder ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et pourquoi vous en êtes arrivé là, afin justement de pouvoir reprendre votre route et de pouvoir définir dans quelle direction aller. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être, oui, il y a tellement d'obstacles qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis en train de faner en quelque sorte, et je décide peut-être d'arrêter cette situation pour pouvoir justement repartir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi pour certains. Que chacun reprenne sa route, hein, ça peut être ça. Alors, on a quoi? On a le retour. Alors, hop là, trop de choses. Donc, le retour, ça peut être que vous tournez en boucle dans votre tête des choses, ou que vous avez l'habitude, ou en tout cas, en ce moment, vous avez l'impression de tourner en rond, plus exactement. Hein, ça peut, dans votre vie, ça peut être ça. Et ça serait lié effectivement au fait que vous vous sentiez bloqué dans votre situation. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, on nous parle du passé. Il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé qui fait que d'un seul coup, vous êtes face à un choix et vous ne savez plus dans quelle direction aller. C'est pour ça qu'on vous parle de se poser. En tout cas, à un moment donné, il va être important que, effectivement, vous arrêtiez tout ça, que vous vous posiez, que vous arrêtiez de tourner en rond, que vous arrêtiez de refaire tout le temps les mêmes choses. Il va être bon effectivement de vous retrouver aussi, d'arrêter ça pour pouvoir définir ce qui va être bon pour vous. C'est ça, que vous puissiez retrouver votre éclat, que vous puissiez retrouver votre joie de vivre, que vous puissiez retrouver le bonheur, la joie, l'envie de faire des choses. On avait la réussite, hein. Je trouve que ça se rejoint. Regardez, la réussite qui ressort. Je parle de la réussite, c'est la carte de la réussite qui a sauté. Oui. Retrouvez votre propre valeur, votre richesse intérieure, votre valeur intérieure, votre énergie, votre joie de vivre, votre envie de faire des choses. Et c'est quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Sortez, regardez, on a encore l'emprise qui sort. Hein. Ça sort quand même plusieurs fois. Hein. On l'avait déjà dans l'autre jeu. Hein. Et on a la fin. Donc, à un moment donné, il va être important, effectivement, pour certains, peut-être, de sortir de l'emprise du passé, d'une ancienne relation, de sortir de l'emprise d'une relation actuelle, peut-être aussi, ça peut être ça. En tout cas, là, il y a vraiment un temps d'arrêt à faire, une pause à faire. Rappelez-vous, hein, on l'avait déjà dans
dans le tirage professionnel, et en quelque sorte on l'avait aussi dans le tirage général où je vous disais posez-vous pour retracer vos expériences, pour voir un petit peu tout ce que vous avez vécu, pour voir pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et comment agir aujourd'hui pour que vous puissiez vous épanouir. Et bien c'est exactement ce qu'on retrouve dans le tirage sentimental. Donc quelle que soit votre situation en couple ou pas, il va être important de vous poser afin de dépasser certaines limites, afin de pouvoir avancer, de pouvoir retrouver votre route, de retrouver le nord, de pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui vous permettra bien, de vous épanouir et de pouvoir repartir sur de bonnes bases et d'être heureux et d'être bien, d'être en harmonie avec vous-même et d'être serein en quelque sorte. Magnifique, hein? Votre jeu, il se suit du début à la fin. On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis poissons. Vous avez un jeu hyper cohérent qui se suit dans tous les domaines. Donc effectivement, votre énergie, vous risquez d'être tiraillé entre qu'est-ce que je fais, est-ce que je me fais plaisir, est-ce que j'ose dépasser mes limites ou pas, ce genre de choses, vous voyez. Waouh, c'est l'aigle qui veut vous parler. Et l'aigle, il fait quoi? Il vole très haut, il prend de la hauteur et ça lui permet d'avoir une meilleure vision sur le monde, sur ce qui se passe. Et bien, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Prenez ce recul-là pour analyser la situation, pour définir ce qui va être bon pour vous, pour voir les choses sous un angle différent aussi. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Il vous apparaît pour vous inviter à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation, car s'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme et vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. Et en vous élevant, eh bien vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. La réussite et la réussite, regardez, oui, je l'avais oublié celle-là. On l'a dans tous les jeux, la réussite. Dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Donc oui, suivez votre mission de vie, suivez votre cœur, suivez vos envies, afin justement de vous épanouir et d'atteindre vos objectifs et d'arriver là où vous souhaitez arriver. En tout cas, c'est couronné de succès à partir du moment où vous allez suivre vos ressentis et ce qui vous fait vibrer vraiment, quoi. Génial, super. Allez, on va terminer, mes amis poissons, par un message de vos anges. Hop, je mets ça là. Alors, pour nos amis poissons, vos anges vous parlent de prière. Ils vous disent, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et bien voilà. Donc, si à un moment donné, vous vous trouvez tiraillé entre je fais pas, je m'engage pas, qu'est-ce que je fais, je reste, je pars, qu'est-ce que je fais, je pars, je reste, j'enlève les barrières, etc. Eh bien, à un moment donné, eh bien, posez-vous. C'est ce qu'on vous dit à chaque fois, hein. On a l'hiver, on a le présent, le retour. Posez-vous, analysez la situation, demandez à vos anges, demandez à vos guides de vous éclairer. Et vous verrez qu'à un moment donné, eh bien, vous aurez cette illumination, vous aurez ce petit truc-là qui va faire tilt et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Eh bien voilà, mes amis poissons, pour ce mois d'avril. Eh bien, je vous souhaite énormément de joie, énormément de bonheur. Faites-vous plaisir, mais attention justement aux excès. Dites-moi en commentaire ce qui se passe, ce qu'il en est, comment vous évoluez. Est-ce qu'effectivement vous avez ce tiraillement? Est-ce qu'effectivement vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'être votre priorité ce mois-ci? Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite.